Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends en direct de sous la pluie. Voilà. Donc là je viens tout juste de sortir du travail. On est dimanche aujourd'hui et je viens juste de sortir du boulot. Il pleuvait pas du tout, je me suis garée. Au moment où j'ai voulu sortir de la voiture, il s'est mis à pleuvoir. Elle m'attendait. Donc voilà, aujourd'hui ça va, je suis pas trop fatiguée, un petit peu quand même, mais ça va. Là je vais rentrer à la maison et les enfants sont en train de faire la sieste. Donc dès que je vais rentrer, je vais les réveiller puisque mon mari doit les emmener chez mes parents. Il doit aller les déposer chez mes parents puisqu'il va falloir absolument qu'on se mette sérieusement à faire des cartons. Donc du coup il va ramener les enfants chez papy, mamie. Ils vont passer l'après-midi là-bas et nous on va ranger nos cartons. Voilà tout. Parce que le temps passe et il reste en tout 3 week-ends avant qu'on déménage. Les vacances scolaires qui arrivent, donc voilà, ça va être très compliqué avec les enfants de pouvoir faire ces fameux cartons, même si franchement plus ça va, plus je me dis mais il n'y a pas grand chose à ranger puisqu'on n'emmène pas grand chose. Donc voilà, mais bon, pour le peu qu'il y a, il va falloir qu'on range. D'ailleurs on s'était dit peut-être aujourd'hui ranger un petit peu le balcon, mettre sous carton tout ce qu'il y a dans le balcon, etc. Mais bon, là avec la pluie, vous imaginez bien qu'on va pas le faire aujourd'hui. Bon, bah du coup tout le monde dort. Je vais attendre une petite dizaine de minutes, juste question à ce qu'il soit 15 h pile, par acquis de conscience. 15 h pile et je réveille tout ce petit monde. Je vais enlever tout le linge que je vais plier là directement. Comme ça sera enlevé parce que déjà ça traîne depuis hier là. Et je peux plus me le voir. Donc voilà. Donc je vais l'enlever directement. Il n'y a rien à grignoter. Je pense qu'il doit rester, qu'il doit y avoir des restes. Et à mon avis, mon mari n'a pas dû manger. Je pense qu'il a dû m'attendre pour manger. Je suis même persuadée parce que je vois pas d'assiette. Les enfants ont mangé. D'ailleurs apparemment, c'était patates carottes. Voilà. Là il n'y a plus de patates. Je pense qu'ils ont dû manger patates carottes. Et ça a l'air plutôt bon. Plutôt bon. Donc voilà. Là je vais enlever le linge, je vais le plier. Et ensuite en fait ce qu'on voudrait faire, c'est enlever tout ce qu'il y a au-dessus là-bas. Enlever tout ce qu'il y a au-dessus, le mettre dans les cartons, vider tout ce qu'il y a là, le mettre sous carton pareil. Et franchement le balcon je vous dis même pas, c'est la cata totale. Vraiment la cata. Là c'est juste la cafetière, la bouilloire, tout ce qui est médicaments qu'on prend, tous les traitements qu'on prend régulièrement. Voilà. Il y a du boulot. Et le linge est plié et mes petits loups sont réveillés. Hein, t'es réveillé, bébé? T'as fait un gros dodo? Bon, tu te caches? T'as fait un gros dodo? Hein? J'ai encore le linge que j'ai pas plié, j'ai pas rangé. Tu as fait un gros dodo? Ouais, tu viens, je vais te mettre tes chaussettes, chérie? Cette petite vilaine, ça y est, tout le monde est réveillé. Donc on va les habiller et direction papy et mamie. Tu veux voir papy ou mamie? Papy et mamie? Oui. Non. T'es la princesse de papy ou de mamie? De mamie. T'es la princesse de mamie? Oh.
Waïl, t'es le petit prince de papy ou de mamie? De mon papa. Hein? De mon papa. T'es le petit prince de ton papa? Ah oui. Et pas de ta maman? Si. Et pas de mamie? Si. Et pas de papy? Si. Bon. Mais tu préfères papa? Ouais, mais... Hein? Oui. Comme ça, c'est dit. Mini-moi. Un mini-moi. T'as entendu ce que Waïl a dit? Ça te surprend? Est-ce que ça me surprend? Destinator. Comment? Destinator. T'es le petit prince de qui, Waïl? De papa. Non, je crois que là, il n'y a rien à faire. Ce petit monstre? Mon doudou. Mon doudou. Hein? Mon doudou. Ouais, tu donnes le doudou à ta J'entends soeur? la musique. Voilà. Tu veux entendre la musique? Tu peux donner le doudou à ta soeur, s'il te plaît, il est tombé. Non. Voilà. Dis merci, Waïl. Merci, Waïl. C'est Waïl. Non, Waïl. C'est Waïl? Non, c'est pas Waïl. C'est quoi? C'est Waïl. Waïl? Non, Waïl. Waïl? Oui. Mais on crie pas sur maman. Quoi? Est-ce qu'on crie sur maman? Non. Et on fait des bisous à maman? Ils sont partis chez mamie et papy. Le calme, le calme. Un appartement bien calme. Ça fait du bien, surtout après une journée de travail, après une journée bien épuisante. Ça fait vraiment du bien. Du coup, voilà, là, il va les déposer et ensuite, retour à la maison. Et on va vraiment attaquer tout ça. D'ailleurs, on a fait un carton hier. Un seul. J'ai fait un carton. On a fait un carton hier. On l'a fait à 21h passées, entre 21h et 22h. Ça va. En fait, je vous disais qu'il y avait toute une pagaille sur mon lit. Donc, je me suis dit, allez, on va sortir tout ce qu'il y a sous le lit et on va mettre ça sous le carton. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 fois rien. Il y avait vraiment rien du tout sous le lit, quasiment. Donc, du coup, on a enlevé juste les petits trucs qu'il y avait. On les a mis dans le carton. Et après, c'est des gros trucs qu'on ne peut pas mettre sous le carton et qu'on va prendre comme ça. Voilà tout. En fait, le gros du gros qui reste, c'est surtout nos vêtements. Les vêtements des enfants, les miens, ceux de mon mari. Donc voilà, c'est ce qui reste. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est que quand on aura les clés, le 20, donc jeudi 20, c'est de temps en temps amener une valise de vêtements. Surtout les miens et ceux de mon mari qu'on n'utilise pas souvent. Ramener une valise de vêtements à chaque fois qu'on y va. Comme ça, déjà, ça va alléger le déménagement. Puisque le déménagement, on le fait nous-mêmes avec de la famille et les amis. Voilà, on ne prend pas de société. D'habitude, on prend toujours des sociétés quand on déménage. Mais cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose à emmener. Donc, on ne prend pas de société. Voilà tout. Et je pense que si on prend de temps en temps des petites choses comme ça, même les jouets des enfants, je vais essayer de prendre le plus gros, c'est-à-dire les vélos, les machins comme ça, de les prendre petit à petit durant les 10 jours entre la remise des clés et le déménagement en fait. Puisque de toute façon, il va falloir qu'on y aille souvent, il y aura les personnes qui posent la cuisine et tout ça, il va falloir y aller souvent, il va falloir partir, leur ouvrir l'appartement et revenir le fermer. Donc voilà, on va faire pas mal d'allers-retours. Qui va les faire, je pense, le plus souvent, ça sera moi. Puisque c'est moi qui ai le plus souvent la voiture. C'est moi qui rentre plutôt du travail. Donc je pense que ça sera certainement moi plus souvent que mon mari. Voilà tout. Allez, moi je vais me reposer juste le temps que mon mari fasse l'aller-retour. Je vais essayer de fermer les yeux genre une petite demi-heure. Là, il en a à peu près pour, allez, 20 minutes d'aller, 20 minutes de retour. Et donc, je vais essayer de me poser une petite demi-heure. Ça doit faire 5-10 minutes qui viennent de sortir. Allez, repos pour moi. Bon, ben, je me suis reposée un petit peu. Monsieur est arrivé entre-temps, on a déjeuné. Et là, je suis en train de mettre mes chaussures parce que, non, pas que je sors, si, je sors. Je vais sur le balcon. En fait, finalement, on a décidé de faire le balcon, vraiment, de profiter de ce moment où il n'y a pas les enfants, pour faire le balcon et il a arrêté de pleuvoir surtout.
Et je vous dis pas, le balcon est dans un état. Dans un état indescriptible. Donc déjà, maman, il y a plein de cartons. En fait, à chaque fois qu'on reçoit une commande Amazon, on descend quasiment jamais les cartons, les petits cartons et tout ça. On les met toujours sur le balcon en se disant qu'on les descendra plus tard. Donc là, il va falloir descendre toute la poubelle et ensuite, on va mettre sous carton tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer tout ça. Je vous montre l'ampleur des dégâts. Il y a de tout sur ce balcon. Alors pendant l'été, c'était un petit coin cocooning, etc. Et depuis que c'est l'hiver, tout est là. Parce qu'en fait, là, c'est fermé. Tout ça, c'est fermé. Donc, en fait, il n'y a pas la pluie qui passe. Du coup, on entasse tout là. Toutes ces choses des enfants, on ne peut pas mettre sous carton. Là, il y a des cartons que j'ai ramenés du travail, en fait. Là, c'est ce que j'ai ramené du travail. C'est pour mettre des choses dedans. Là, vous voyez, c'est des trucs Amazon. Hein, vous le voyez avec la petite flèche. Là aussi, il y a du stock des courses, etc. Là, c'est le carton du fer à repasser. Enfin, pas du fer à repasser. De la centrale vapeur que j'ai mis là. Les oignons. Enfin bon, il y a plein de bazar. Ça, c'est des... En fait, j'avais mis une petite assise là et tout ça. Et donc là, c'est le bazar total. Bazar. Et donc là, on est vraiment à l'extérieur. Hein. Le pot des enfants quand ils étaient tout petits. Enfin voilà. Il va falloir ranger tout ça. On va ranger tout ça. Et là, le machin en bois, je pense qu'on va l'emmener. Mais je pense pas qu'on va le démonter, on va le laisser comme ça. On va l'emmener dans le futur logement. Et on le mettra pareil dans le balcon. Par contre, il sera un peu mieux rangé que ça. Hein. Là, c'est le bazar. Donc voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on avait un très grand balcon ici. Donc du coup, hop, vous voyez, il y a une petite porte. On va passer de l'autre côté. Là, on a un petit ballon qui traîne. Et voilà le balcon. Il y a plein de bazar. Trottinettes. Coucou le salon en bazar. Tout ça. Va falloir voir là-dedans. Encore des jouets, c'est pas possible, ça s'arrête pas les jouets. Ventilateur, enfin il y a plein de bazar. Vraiment plein de trucs. Il y a tout ça. Mais en fait tout ça, c'est des cartons, mais là ça s'est un peu enfoncé. C'est des cartons en fait qu'on n'avait pas déballés de l'ancien logement puisqu'on savait qu'on allait redéménager. Donc voilà, vous voyez, il y a tout ça. Donc il y a plein de choses qu'on n'avait pas défait. Donc voilà, là il n'y a pas vraiment grand chose à faire en fait. Voilà, je vous disais, il n'y a pas vraiment gros chose à faire. Bon, je me suis habillée hein, parce qu'il fait bien frais. Hein. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire de ce côté. C'est vraiment déjà tout est quasiment rangé, tout est quasiment emballé. Vous voyez, tout est emballé là. C'est vraiment juste de l'autre côté. Je pense que ça va nous prendre une petite heure et ça sera fait. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que nous avions déménagé et redéménagé, c'est tout simplement parce qu'on devait normalement être livré en septembre-octobre. Et du coup, on avait inscrit les enfants dans une école juste à côté. Et quand on nous a dit qu'on sera livré que fin janvier, bah, on ne pouvait plus changer les enfants d'école en fait. Du coup, on a pris un petit logement de dépannage qui est celui où on est actuellement pour ensuite redéménager. Voilà tout. Allez, moi je vais vous laisser ici. On va ranger tout ce bazar et je vous retrouve après. Et on a fini le rangement du salon, j'allais dire. On a fini le rangement du balcon. Franchement, ça fait du bien. C'est une chose de moins à faire. Parce que franchement, ça m'angoissait. Il y avait tellement de choses à l'intérieur et tout ça. On a descendu 2 fois la poubelle des trucs à ne plus avoir de bras. Et du coup, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ça, c'est une chose de faite. L'extérieur, c'est fait. Pour ce qui est de la cuisine, on a enlevé déjà pas mal de choses. Vraiment pas mal de choses que je voulais absolument vider, laver. D'ailleurs, pour tous ceux qui font un déménagement, un petit conseil que moi je fais à chaque fois que je déménage, ça m'est arrivé quand même assez régulièrement de déménager, c'est que quand j'enlève la vaisselle dans les placards et tout, parfois quand vous les enlevez des placards, pour peu que le placard ait été un peu ouvert de temps en temps, vous avez de la vaisselle, si vous ne l'utilisez pas souvent, où il y a un peu de gras de déposer dessus, etc. Moi, je lave toujours la vaisselle avant de la mettre dans les cartons. Comme ça, quand je la mets dans ma cuisine, après le déménagement, ben, c'est nickel en fait. J'aime pas... j'ai horreur du fait de mettre la vaisselle, même si c'est un tout petit filet de gras ou quoi que ce soit dessus. Je déteste faire ça. Je déteste mettre la vaisselle comme ça dans les cartons. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé pas mal de choses, vraiment. J'ai lavé pas mal de choses. On a fait en tout, je crois, 4 cartons. Ça paraît pas énorme, mais on a descendu énormément de choses à la poubelle. Et ça fait des petites choses en moins. En fait, on descend petit à petit les choses. Voilà.
Moi, le salon, il est sans dessus-dessous, vraiment sans dessus-dessous. Parce que les enfants étaient ce matin avec papa, il leur a fait le bain, il leur a fait plein de petites choses qu'on ne pouvait pas faire du coup pour cet après-midi. Et du coup, il n'a pas eu le temps de tout ranger. Donc, il y a le salon avec un bric-à-brac à ranger. On fera ça quand on rentrera, puisque là, on va aller tous les deux chercher les enfants. Puisque mes parents nous attendent avec le dîner. On va dîner chez mes parents. Oui, on a beaucoup de chance. On a énormément de chance. C'est vrai qu'on me le dit souvent dans les commentaires. Vous avez de la chance et tout. Mais oui, c'est vrai qu'on a de la chance. Surtout que là, on est un peu épuisé. Moi qui ai eu déjà ma journée de travail et tout ça, on est un peu épuisé. Voilà, donc on va dîner chez eux. Et en rentrant, il est hors de question que je m'endors alors que le salon est dans cet état. Donc voilà, je vais ranger tout ça avant de dormir. Donc là, j'ai encore un carton qui est un carton de vaisselle que j'étais en train de faire. Il va falloir que je le ferme. Bon, je le ferme pas avec ça, hein, bien sûr. Donc là, c'est plein de trucs que j'ai lavés, etc. Et là, en fait, c'est une théière. Alors, comme ça, elle a l'air dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et en fait, c'est une théière en argent. Et du coup, l'argent, ça... Comment dire, ça s'oxyde. Ça s'oxyde et en fait, je vais la nettoyer. Donc, je vais vous montrer avec quoi je vais la nettoyer. Donc, voilà, je vais la nettoyer avec ça. Voilà, moi, j'utilise le mire argenté nettoie en profondeur, brille longtemps. Donc, voilà, je vais la nettoyer avec ceci et ensuite, je vais la ranger. Donc, en fait, regardez, sa vraie couleur, elle est comme ça. Vous voyez? Oups! Sa vraie couleur, elle est comme ça. Et vu que c'est fermé et que l'intérieur n'a pas accès à l'air, et ça ne s'oxyde pas, tout simplement. Et l'extérieur, vu que ça a accès à l'air, ça s'oxyde. Donc, j'utilise ça avec un petit coton. Ça fait très bien l'affaire. J'utilise rien d'autre. Donc, voilà. Après, vous pouvez utiliser du savon noir. Apparemment, ça fonctionne très bien, etc. Moi, j'utilise que ça. Donc, voilà. Je vais la nettoyer. Ça va être brillant comme ça. Et après ça, je la rangerai dans les cartons. Donc voilà, et je veux absolument pas la ranger dans cet état-là. Je veux absolument que ce soit bien nettoyé avant d'être rangé. J'ai pas mal de théières. Franchement, je dois en avoir 3 ou 4 quand même. Des théières du Maroc comme ça. J'en ai 3 ou 4. Alors oui, la plupart me demandent où est-ce que je les achète. Je les achète au Maroc. Celle-ci a été achetée très exactement à Fès, au Maroc. Et à Fès, il y a beaucoup d'argenterie. Et c'est pour ça que du coup, ça s'oxyde. Celle-ci, elle s'oxyde. Je suis obligée de la nettoyer assez régulièrement. Voilà. Sinon, il n'y a pas, franchement, il y a... Niveau carton, sincèrement, il n'y a plus grand chose à faire. Ça va être surtout des vêtements. Ça va être vraiment surtout les vêtements. Mais sinon, c'est tout. Donc voilà, là, je pense que je vais aller poser un petit peu mon dos. Je vais prendre un petit médicament, je vais poser mon dos. Je vais attendre que mon mari finisse sa douche parce que là, il était tout poussiéreux et tous les gros trucs, c'est lui qui les a bougés. Donc il était tout poussiéreux, il va faire une douche et après direction les grands-parents. Oui, 308. Waïl, Aya, c'était bien chez Mima? Oui. Il pleut, tout le monde se cache de la pluie. Bah oui, on attend que papa va aller chercher la voiture et on y va. Oh, et bien, on vient de rentrer à la maison. Du coup, on a dîné chez les grands-parents. Les enfants ont adoré le dîner. Ils l'ont dévoré, mais vraiment, littéralement dévoré. C'était du poisson menu, du merlan, très exactement. Ils ont adoré ça, mais adoré. Et ma maman a fait une sauce avec des poivrons, des oignons, de l'ail. Et c'est tout, il me semble, des épices. Et ils ont adoré la sauce accompagnée de pain. Ils ont vraiment adoré. Ils ont mangé comme des petits ogres. C'était très bon. Donc voilà, moi j'ai mon panier de linge. Donc du coup je vais mettre mon linge à sécher. Ensuite je vais ranger le salon parce que c'est juste la cata totale. Voilà, papa est en train de lire l'histoire du soir. Là il est 20h14. Donc il serait temps qu'on se dépêche un petit peu là pour les mettre au lit. Parfois à 19h30 ils sont déjà au lit. Donc là on est rentré un petit peu tard. Voilà, moi je vais m'atterrer de ça, je suis un petit peu fatiguée. Donc je vais m'atteler à ça, je vais finir tout ça. Et direction une petite douche pour que ça fasse du bain. En pleine histoire à côté. Je finis tout ça et au dodo. Allez,
Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette petite vidéo, si vous avez aimé ce petit vlog, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.